tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage, comme toujours, suite à un arrivage. Croise les doigts, pas de taxe aujourd'hui, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien passé. Voilà. Écoutez, si le déballage vous intéresse, restez juste avec moi, je vous retrouve juste après quelques petites secondes pour entamer le test ensemble. Alors, qu'est-ce que nous avons d'arrivé? Donc, plastique basique, simple. Voilà. Donc, c'est un ullophone. Donc, en ce moment, c'est un peu la mode des S. S8, S1, S machin, S truc, bon bref. On est sur le ullophone, le modèle 4G Pro S8. Voilà. Belle boîte, voilà. Sympathique, qui reprend un peu le modèle avec son double appareil photo, ullophone. Donc là, on a toutes les caractéristiques. Alors, la chatte qui me fait chier. Arrête! Qui gratte mes canapés, là, ça me gave. Alors, donc, on a le S8 Pro. Qu'est-ce qu'il a de beau? Donc, dual caméra arrière. 13,5. Il a un quad-core, le MT67. Voilà. 37. Cadencé 1 Go 3. 2 Go de RAM, 16 Go de RAM. Lecteur d'empreinte digitale. Android 7. Metal frame. Donc, écran de 5,3 pouces HD. C'est plutôt pas mal. C'est inédit comme format. Je crois que j'en ai jamais eu. 5,3. Et une batterie de 3000 mAh. Voilà. Voilà au niveau de la boîte qui est assez jolie, franchement, il faut le dire. Donc des efforts ont été faits là-dessus. On va dire que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur. Et à l'intérieur, on va découvrir ça de suite. Donc, ouais, arrête de dire donc. Fais chier quoi. Donc, oh, je vais jamais y arriver. Donc, oh, c'est pas vrai. On a de la documentation. Donc, c'est un défaut que j'ai. Hein. La carte de garantie ici. On a le manuel d'utilisation qui nous dit un peu la composition du téléphone, les bandes, vous voyez. Full 2G, Full 3G et Full 4G, 800, 900, sauf la 700 bien sûr, qui n'est pas très répandue en ce moment. Voilà. C'est plutôt pas mal, il est bien fait, mais qui servira à pas grand chose ou à allumer peut-être cet hiver. Peut-être allumer la cheminée cet hiver ou le poêle à bois. Je sais pas s'il y a du français. Tiens. Je n'en vois pas. Si, français. Si, il y a bien du français. Voilà. On a un câble USB, micro USB 2. Pas d'USB Type C pour ce modèle. Voilà. Et on a un chargeur. Une batterie 3000 mAh, c'est plutôt pas mal, franchement. Ullophone qui est donné pour du 1 ampère. Pas compatible charge rapide. Donc c'est la galère. Il faut attendre que votre téléphone se charge complètement. Le téléphone ici. Donc avec son contour métallique. Bonne chose, déjà. On a une coque silicone qui est fournie avec le téléphone. Ce qui est plutôt super. Pas trop mal. Alors, je l'ai pris en version noire, mat, ce qui est plutôt pas mal. Donc on a un contour métallique qui est doré, qui est des plus beaux effets, hein. Franchement, super beau. Est-ce qu'il a un film de protection? Oui, parfait, qui est bien collé, vous voyez. Là, on a donc 4G, double caméra, écran de 5,3 pouces, batterie de 3000 mAh, 0,5 bezel, ça m'étonnerait. Fingerprint, Android 7, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM.
On va mettre ça au fond de la boîte. Hop. Sur la face avant, ce qu'on peut remarquer, il y a un flash LED, ce qui est plutôt pas mal. Haut-parleur ici. En bas, les grilles haut-parleur. Le micro principal. C'est vraiment du métal parce que c'est assez froid. Sur le côté droit, on a le volume, plus ou moins ici. Et bouton allumage. Plus au milieu, c'est marrant. Parce que ouais, d'habitude, ils sont plus hauts. Et là, ils sont plus au milieu. L'écran est donné pour du 2,5D qui dépasse légèrement. Voilà, légèrement. Voilà, je vous laisse voir le 2,5D. Bien sûr qu'on est sur D de la communication pour faire vendre plus. Là, le jack, on va le tester de suite. Je vous l'avais dit, avec le Amut Pro, j'ai eu des surprises. Voilà. Donc là, ça s'enfonce au fond. Tout au fond. Et c'est plutôt pas mal. Le micro USB 2 pour la charge et le transfert vidéo. Double caméra arrière ici, arrière. Double flash LED. Et le lecteur d'empreinte digitale. La coque arrière s'ouvre. Vous voyez, il vous laisse un peu le schéma. Donc le schéma. Alors, la coque est super parce qu'en fait, elle est antidérapant. Vous voyez, et elle prend pas les traces de doigts. C'est pas du brillant, quoi. Je préfère autant ces coques que des coques, en fait, brillantes. Je préfère plus mat. Je suis plus mat que... Alors, voilà. Wow. J'ai failli le péter. Ah non, c'est comme ça. Ouf, je croyais que je l'avais pété, hein, les trucs. Non, non, c'est bien comme ça. Donc la batterie qui est amovible, ce qui est plutôt une bonne chose, on ne voit plus ça de nos jours. Double. Alors c'est du micro SIM. Voilà. C'est pas de la nano, c'est du micro. Et vous avez ici la micro SD qui va sur la partie supérieure. En dessous, vous avez en fait la deuxième micro SIM. On enlève le petit scotch ici pour la batterie. Voilà, on va laisser ça là. La batterie est donnée pour du 3000 mAh et c'est vrai que elle est pas mal épaisse. Pour un petit écran comme ça devrait être super chouette et ça devra être dans la durée. C'est vrai que le contour est super beau quand même, hein, faut le dire. Quand c'est beau, faut le dire. Et quand c'est moche, il faut le dire aussi. Donc là, il est beau, il épouse bien donc le contour métallique et on va procéder à l'allumage de l'appareil. Voilà, il le fait la suite. Je vais remettre la coque silicone pour vous faire voir que ça va bien. Elle protège super bien, renforcée sur les côtés. C'est un téléphone qui est bien, esthétiquement parlant, on va dire, bravo, hein, chouette. Pour un prix défiant toute concurrence, on part sur un modèle en fait qui vaut moins de, surprise, surprise, 70 €. Hein, on soit bien d'accord. Donc on n'est pas sur des modèles haut de gamme ou des choses comme ça. Hein. On est sur vraiment un modèle entrée de gamme. On va mettre le français. Belle couleur. Premier aperçu. Hein. Vous voyez, français, vous demande plusieurs pays maintenant. Tous les prix francophones en fait. Alors la France, c'est en premier. Premier pas. Ignorer la carte SIM. Des belles couleurs. Hein. Donc nouvel appareil photo. Je vais mettre donc le Wi-Fi, le réseau Wi-Fi et puis mon compte Gmail et je reviens vous voir. Ma vérification donc est finie. On va
ajouter une empreinte digitale. Empreinte digitale plus schéma. Non, merci. Donc les couleurs sont belles. L'écran est très réactif. À première vue, hein, donc c'est juste. On va essayer l'empreinte digitale. Voilà. Bon, même sur sur des modèles, on va dire entrée de gamme. Vous voyez aujourd'hui, ça fonctionne parfaitement bien. Suivant. Configurer plus tard. Et voilà. Donc on est sur le Ulefone, qui est plutôt un bel écran, franchement, une belle surprise. Très très belle surprise. On est sur du Android 7 stock quasiment, hein, vous voyez. Wi-Fi, voilà. Le Wi-Fi, je suis à plein pot, plein pot. Google Play, il est en train de télécharger. Donc on a les services Google d'office d'installer. On a Google Now comme launcher. Vous voyez, avec la radio, il y a la radio. Voilà. Les boutons, vous voyez, on peut les enlever, mais ils sont sur l'écran. Donc c'est à mi-chemin entre le 5 et puis le 5.5. Et c'est franchement un bon compromis, le 5,3. Alors au niveau de la ROM, donc c'est de la ROM stock, quasiment stock. Est-ce qu'on a le Meravision? Oui, on a le Meravision. Donc vous voyez, on va mettre brillant pour que ça pète encore plus. Le contraste dynamique. Voilà, qui rajoute un petit peu plus. Pour ce bel écran, franchement, je suis un peu surpris. Donc on fait, voilà. Donc là c'est pas mal. Et on peut mettre la luminosité automatique, notification, son, application. Le stockage, donc on a 16 Go de stockage, 2 Go de RAM. Un moment utilisé sur 1.8, donc ce qui est plutôt un peu beaucoup même, moi je dirais, oui. Bref. Sécurité, compte Google long. C'est vraiment du stock, du stock, du stock. Assistant intelligent, si. 3 doigts pour prendre la capture d'écran. Mode silencieux, retourner le téléphone, il se met en mode silencieux. En mettant le téléphone près de l'oreille. Barre de navigation. Vous pouvez changer. Vous voyez. Donc j'ai reçu un mail. Est-ce qu'il y a une lettre de notification? On va le voir de suite. Non, pas de lettre de notification sur ce modèle. On va essayer le lecteur d'empreinte digitale. Donc le premier, on le déverrouille manuellement bien sûr. Activer la barre. Fonctionnement sans contact. Déverrouiller sans contact. Défilement sans contact. Interrupteur. Passer la vidéo sans contact. Ouais, c'est les... Vous passez votre main et puis vous faites défiler les photos, les machins, les trucs. Et ainsi de suite. Donc il y a quand même une assistante intelligente. À propos du téléphone, on est bien sûr donc le S8 Pro de chez Ulefone, Android 7 Nougat. Pas la dernière version, mais on va dire quasiment. Vous êtes maintenant développeur. On a bien sûr les mises à jour OTA. Votre appareil est à jour et ça date peut-être du 18 juillet, je dirais. Voilà. Bon, il n'y a pas de mise à jour. Le Wi-Fi, ça a l'air d'être au top. Je suis plein pot. Enfin, des fois, il y a une barre qui manque, mais c'est plutôt pas mal. L'appareil photo autorisé. On va essayer vite fait l'appareil autorisé. On va faire l'appareil photo. On n'est pas sur le logiciel de traitement de Google basique. 13 millions de pixels. Détection de la scène auto. Moi, je n'aime pas me prendre la tête avec ces trucs. Il détecte la scène automatiquement et je prends les photos. Ligne de référence, j'aime bien également. Qualité vidéo, on peut prendre haute qualité, Full HD, ce qui est très bien. Réduction de bruit, anti-sentiment auto. Ok, donc là, on a fait les réglages. Il est où notre spinner préféré? Bon, on va changer un petit peu. On va mettre un autre spinner. Voilà, on va mettre ça là. Hop. Autorisé.
Ouais, c'est pas mal, hein. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Le résultat est pas mal. Le résultat est pas mal. Donc ici, vidéo, beauté visage, panorama et SLR. Le mode SLR qui a la petite, voilà, qui floute. Bon, la prise est un peu longue, faut le dire. Par contre, la photo m'a l'air un peu plus correcte. Hop, celle de devant. Coucou, où est la souris? Et ici, donc on a droit à une 5 millions de pixels au max. Voilà. Vidéo HD, c'est pas mal aussi. Automatique. Voilà, on va prendre une petite photo. Où est la souris? Bon, c'est quoi la différence? Bon, il n'y a pas de mise au point sur la face avant. Mais écoutez, c'est granuleux, c'est dégueulasse, mais bon. Au vu du prix, ouais, j'ai vu des smartphones soi-disant moyen gamme, haut de gamme, avec un résultat pire que ça. Voilà, bah écoutez, j'ai fini donc avec ce déballage du Ulefone S8 Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais le tester quelques jours pour pousser un petit peu le vis plus loin, voir s'il est fiable ou pas. Puis je vous dirai ce que j'en pense. Je vois que le Wi-Fi déconne, vous voyez, on passe de 2 bars à 4 bars. C'est plutôt pas bon. Enfin bref, je verrai ça lors du test. Bah écoutez, likez la vidéo, partagez-la sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. Puis moi je vous retrouve bientôt maintenant pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Bisous les copains et puis à bientôt. Ciao.